السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الإكمالة ديال الدرس ديال بولينوم دوندومورفيزم اي دو ماتريس. دونك هاد الدرس هذا كنا شفنا في لابارتي اون، دونك شفنا لانتروديكسيون ديالو، شفنا ستابيليتي، نوسيون دو ستابيليتي. دونك فوالا في هاد الفيديو دونك اون فا افونسي شوية في لو كور، on va voir des notions plus avancées. Donc on va voir Inch'Allah, on va voir la notion de polynôme annulateur. Donc polynôme annulateur, après pour introduire le polynôme minimal, encore voir le polynôme caractéristique avec le théorème de Cayley-Hamilton. Et effectivement, on va voir les valeurs propres pour faire la diagonalisation et donc ce qui est la chose principale de ce cours. Faire la diagonalisation d'une matrice. Donc voilà. Donc ça, c'est le dernier chapitre. Mais donc ici, pour introduire, donc on va voir les polynômes d'endomorphisme et de matrice. Donc voilà ici. Donc lorsqu'on parle de polynôme d'endomorphisme de matrice, donc généralement lorsqu'on a étudié les polynômes, les fractions rationnelles, donc tous ces cours-là, donc on travaille avec un polynôme, voilà, un P qui appartient à K de X. Donc ce polynôme, par exemple, on prend un exemple, P égale à X au carré. Lorsqu'on affecte P de quelque chose, on dit P de A. Par exemple, ce A-là appartient à C. Donc, à C, donc P appartient à R. Donc, généralement, on prend ça et on a fait P de A. Et qui est égal à A au carré. Donc, ça, on connaît bien P de A, P de n'importe quel élément. Mais, lorsqu'on est dans les endomorphismes, donc on cherche à définir c'est quoi P de U. Déjà, c'est quoi celle-là? C'est quoi polynôme on affecte la matrice, une matrice à P. Donc c'est quoi? Donc ça, c'est le sujet de ce chapitre-là, les polynômes d'endomorphisme et de matrice. Donc déjà ici, pour construire ce P de U, ce P de A, pour voir qu'est-ce que c'est là, on a une notion dans l'algèbre qui s'appelle donc les morphismes d'algèbre. Donc celle-là sert à transformer la structure d'une partie qu'on connaît bien à une partie qu'on ne connaît pas. Et donc, on en déduit les propriétés de cette partie qui est inconnue à travers quelque chose qu'on connaît bien. Et donc, voilà, on va prendre une fonction phi u qui va de K de X. Ce K de X là, il est très connu, on le connaît bien, vers les L de E, donc l'ensemble des applications des endomorphismes de E. Après, on va affecter à chaque polynôme P qu'on connaît bien, on va affecter P de U, effectivement. Donc on va voir que cette phi U s'appelle un morphisme d'algèbre. Et donc, lorsqu'on parle de morphisme d'algèbre, il va nous permettre de faire une transformation, de transformer les lois, tout ce qu'on connaît sur K de X, vers un autre ensemble qu'on va étudier. Et donc, on va admettre que cette phi U est un morphisme d'algèbre. Donc, pour montrer que c'est un morphisme d'algèbre, il suffit de voir les propriétés d'un morphisme d'algèbre. Donc, il y en a généralement, je pense, 4. Donc celle-là, il faut les vérifier. Et après, on déduit que phi U est un morphisme d'algèbre. Après, on va en déduire que directement qu'on a l'image de phi U. Donc, celle-là, l'image de phi U, c'est quoi l'image de phi U? C'est l'ensemble des P de U où P c'est un polynôme, c'est-à-dire qui appartient à K de X. Donc, celle-là, on va l'appeler un sous-algèbre, une sous-algèbre qui est commutative. Donc, c'est une sous-algèbre commutative. Donc, celle-là est très importante pour notre étude. Généralement, pour les gens qui ne comprennent pas très bien ces aspects de morphisme d'algèbre, d'algèbre, d'anneau, toutes ces structures algébriques, donc effectivement, elles sont importantes. Si vous ne maîtrisez pas, donc il faut chercher, il faut approfondir vos connaissances et résoudre tous les problèmes que vous avez dans ces structures algébriques. Mais sinon, après, lorsqu'on va avancer dans ce cours-là, donc on va voir qu'on n'a pas besoin d'encore travailler avec ces notions d'algèbre. Donc, une fois qu'on va construire les polynômes d'endomorphisme de matrice, après, généralement, on va travailler avec polynôme annulateur, polynôme minimal, polynôme caractéristique. Donc, ça vont devenir plus pratique. Donc, celle-là est une sous-algèbre qui est
commutative. Commutative parce que k de x qui est de départ, elle est commutative. Donc, on a transféré la commutativité. Donc, si celle-là elle est commutative, donc on peut, donc, à travers ce morphisme d'algèbre, on peut jouer, on peut en réduire plusieurs choses. Par exemple, cette sous-algèbre-là, elle est commutative. Donc, on prend par exemple un polynôme PU, P, on prend le polynôme, par exemple, le polynôme P égale à X. Donc, ce polynôme-là qui est égal à X, si on applique dans l'image de phi de U, X, P, celle-là, si on applique celle-là, P de U, ça nous donne U. Donc U, donc ce U-là, c'est un P de U. Donc, ces deux éléments P de U et U sont des éléments de notre image de phi U qui est commutative. Alors, généralement, ce P de U avec U, elle commute. Et si vous avez vu la vidéo précédente, on a travaillé un exercice qui est très important, qui nous montre que si on a deux endomorphismes VU qui commutent, alors on a un résultat qui est très important, que le kerr il est stable par l'autre. Donc, c'est là on a PU, il joue le rôle de V dans notre cas. On a le U. Donc, ces deux endomorphismes, ils commutent. Alors, on a un résultat d'après un exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente. Alors, on a que le kerr de P de U, qui est notre V là, il est U stable. Et donc, on peut avoir encore plusieurs résultats. Par exemple, est-ce que cette figure-là est injective? Question. Et donc, est-ce que celle-là est injective? Donc, ça, c'est une question. Donc, la réponse, elle n'est pas injective. Donc, s'il n'est pas injectif, donc on va. Donc, pourquoi déjà il n'est pas injectif? Parce qu'on voit bien ici. Donc, on remarque, on a ce k de x et sa dimension de k de x est infinie. Donc, k de x et sa dimension est infinie. À ne pas confondre avec kn de x, l'ensemble des polynômes de degré n. Donc, k de x, ça c'est l'ensemble des polynômes. Donc, k de x, donc c'est pour les polynômes. Et on a L de E. L de E, donc si on va voir pour L de E, donc L de E, est-ce que les des dimensions finies ou des dimensions infinies? Donc ici, ça dépend de E. Par exemple, on prend une dimension de E qui est donc un E qui a un K espace vectoriel qui est fini. Donc la dimension de E, il n'est pas fini. Et donc vous voyez ici, on a des parts infinies et on a un ensemble fini. Et donc, dans ce cas-là, on dit directement que phi u n'est pas injectif. Donc, phi u n'est pas injectif. Et donc, ici, si on a phi u qui n'est pas injectif, on mémorise ici que le kerr de phi de u, il est différent, il n'est pas nul. Donc, il est différent de 0. Donc, voilà. Donc, ce résultat-là à mémoriser. Et voilà ici comment, comme on a défini P de U, on peut de la même manière définir P de A. Donc on va prendre un autre morphisme qu'on va appeler par exemple notre symbole. On va le prendre de K de X vers Mn de K. Parce qu'ici on a travaillé dans L de E, dans l'ensemble des endomorphismes. Maintenant on va travailler dans l'ensemble des matrices K. Donc voilà Mn de K et on fait à chaque P on va associer P de A d'une matrice là et on va déduire les mêmes choses que l'image dans ce cas l'ensemble des P de A est une sous-algèbre qui est commutative, que P de A avec A est commute, donc on dit que le kerr de P de A il est donc celle-là, donc on va voir aussi phi U il est injectif, donc on va voir aussi qu'il n'est pas aussi là, elle n'est pas injectif, et donc c'est de la même manière. Et donc ici toutes ces définitions-là, ils sont très importants. Pourquoi? Pour définir ce qu'on appelle polynôme annulateur. Bah, ce polynôme annulateur, notion de polynôme annulateur est très importante dans ce cours parce qu'on va la voir dans les polynômes minimales et dans les polynômes caractéristiques. Donc, c'est polynôme annulateur. Et donc, à votre avis, c'est quoi un polynôme annulateur? D'après le nom, un polynôme annulateur.
Annulateur, il est le mot annule. Donc, un polynôme qui s'annule ou qui annule quoi? Donc, ça, on va le voir. Donc, on travaille soit pour les endomorphismes, soit pour les matrices. Donc, si on a par exemple un endomorphisme U, dans L de E, c'est quoi un polynôme pour celui-là? Donc, on dit que, par exemple, un polynôme, par exemple, U admet, par exemple, un polynôme annulateur, un polynôme qui est, voilà, annulateur. Donc, la chose la plus évidente, d'après le nom, c'est qu'il va exister un polynôme dans le cas de X. Effectivement, ce polynôme ne doit pas être nul, tel que P de U égale à 0. Effectivement, ça c'est un polynôme annulateur. La même chose lorsqu'on prend par exemple une matrice qui appartient à Mn de K, une matrice carrée. C'est quoi un polynôme annulateur pour celle-là? C'est une polynôme où P de A, une polynôme qui est non nul où P de A égale à 0. Donc, donc ça, c'est le cas, par exemple. Par exemple, prends une matrice, par exemple, on prend une matrice A appartient à Mn de K, telle que, par exemple, une matrice où A au carré égale à 0. Par exemple, juste un exemple. Et donc, si on prend dans ce cas le polynôme P qui est égal à X au carré, on fait P de A, c'est égal à A au carré, est égal à 0. Dans ce cas, on dit que ce P qui est égal à X au carré, c'est un polynôme qui est annulateur. Donc, polynôme annulateur. Et donc, cette notion de polynôme annulateur, donc, elle est très importante pour la connaître. Donc, comme j'ai dit, elle va nous servir après. Lorsque je vous dis, par exemple, un polynôme était annulateur, donc, vous comprenez bien c'est quoi un polynôme qui est annulateur. Donc, ici, on va faire un exercice d'application pour appliquer ce qu'on a déjà vu et pour faire donc, pour donc maîtriser un peu ce qu'on a fait. Donc, voilà ici, donc, on propose un exercice où on a une A matrice appartient à Mn de K, une matrice carrée. P, on a un polynôme, donc on a P qui est un polynôme, où P de 0, il est différent de 0, et P de A est égal à 0. Donc, de celle-là, lorsque je vous dis que P de A égale 0, que P est un polynôme annulateur. Donc, qu'est-ce que vous devez montrer? Vous devez montrer que A il est inversible et que A-1, l'inverse de A, est un polynôme de A. Donc, comment on va faire cet exercice? Donc, on va commencer par écrire P, une notation. Donc, P est égal à AX, AK, X, AK sont les coefficients de polynômes X puissance K. Donc, K allant de 0 jusqu'à P, où P c'est le degré de P. Donc, ça, une notation qu'on utilise toujours lorsqu'on utilise une polynôme. Donc, on a P de 0. C'est quoi P de 0? P de 0, c'est le coefficient A0. Donc, ce A0 là, il est différent de 0. Voilà, très bien. Donc, on a P de A est égal à 0. Donc, P de A est égal à 0. P de A, c'est non autre que la somme de AK, A puissance K de K égale à 0 jusqu'à P. Donc, très bien. Donc, voilà, on cherche à chercher A-1. Donc qu'est-ce qu'on sait à propos de l'inverse d'une matrice? Par exemple, lorsque je trouve A fois B est égal à IN, matrice identité, alors je dis que A est inversible, A est inversible et B c'est A-1. Donc on connaît bien ça, ces informations-là. Concernant A fois B, c'est trouver juste A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Donc c'est pas trouver A fois B et trouver l'inverse. C'est-à-dire, lorsque l'inverse en matrice, juste tu trouves le produit de A avec une matrice CN, voilà A inversible. Donc on va appliquer ceci exactement ici. Qu'est-ce qu'on sait à propos de A? Que P de A égale à 0. Donc P de A, ça c'est l'écriture. Si on écrit l'écriture en extension, on va avoir 0 plus 1 A plus, donc on va faire les pointillés jusqu'à le dernier terme, c'est AP A puissance P. Donc très bien. Donc ça c'est P de A et tout ça est égal à 0. Donc ça c'est exactement 0. Donc on a A0 plus A1A. Donc qu'est-ce qu'on va
qu'est-ce qu'on cherche? Va ici. Donc, on va laisser tous les termes qui ont A, c'est-à-dire à partir de A. On va faire A1, A, plus A2, A carré, jusqu'à le AP, A puissance P, ça est égal à moins A0. Donc, on a translaté ce A0 là vers l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura, donc ici on a dans tous les termes, on a A. Ici on a A, ici on a A carré, ici on a A puissance P. Donc on va factoriser avec A pour, pour faire la forme A fois B est égal à IN. Donc on cherche cette forme-là. Donc on a fait sortir le A parce que tous les termes là contiennent A. Donc on a un A plus A de A plus AP AP moins 1, parce qu'on a retranché en A. Donc, on a retranché ici en A. Donc, ici, on a toujours le moins A0. Donc, on a ici dans l'autre côté, moins A0. Donc, voilà. Ici, moins A0. Donc, voilà, ici. Donc, tout cela, ce sont des matrices. Donc, ici, on a moins A0 IN. Ici, moins A0 IN. Donc, c'est le terme, celui-là qui reste là-bas, le moins A0. Il nous dérange, donc on doit le diviser par ce terme-là pour laisser dans l'autre côté juste la matrice identité. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire moins 1 sur A0, facteur, donc de A1 plus A2A plus jusqu'à AP, le AP moins 1. Et tout ça fois A nous donne égal à IN. Et donc, notre matrice A, elle est inversible. Et son inverse A-1, c'est moins A0, facteur de A1, A2, A, jusqu'à AP, facteur AP fois AP-1. Et on regarde bien que tout ça, c'est un polynôme O1. Donc, voilà, ça, c'est un exercice. Donc, dans cette partie, on va voir le lemme, donc un lemme qui est très important, le lemme des noyaux. Donc, ce lemme, elle est très important parce qu'il nous va permettre d'avoir un résultat qui est très important. Donc, on va voir déjà ce lemme-là. Donc, c'est pas un théorème, c'est juste un lemme. Donc, voilà. Si U est un endomorphisme, donc on a ici U un endomorphisme, donc directement. Donc, celle-là, U est un endomorphisme. On prend P et Q deux polynômes, mais il y a une condition dans ces deux polynômes qu'il doit être premier entre eux. Et pour les gens qui ne connaissent pas, donc voilà, il faut déjà entamer le cours des polynômes et entamer aussi la partie de la divisibilité dans les polynômes lorsqu'on parle de PGCD, de PPCM. Or, il y a dans les polynômes, pas dans l'arithmétique, parce qu'il y a dans l'arithmétique des nombres. Ici, on a dans les polynômes, on a aussi cette notion de PGCD, de PPCM. Et donc ici, on a une condition d'avoir que P et Q sont premiers entre eux. Donc, P et Q sont premiers entre eux. Bah, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi premier entre eux, c'est que le diviseur commun de P et Q sont les polynômes constants. Donc, il n'y a pas autre que ça. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Par exemple, P, donc je change de la couleur rouge. Donc, voilà. Par exemple, P égale X au carré. Par exemple, P est égal à x4. Ben, on voit que effectivement x carré divise p, que x carré divise p, divisé, on appelle celle-là par p, mais on l'appelle par exemple q. Par exemple que x carré divise p, x carré divise q. Donc il y a un diviseur commun de p et q qui est x au carré et qui le polynôme n'est pas constant. Donc la condition que pour p et q sont premiers, ce diviseur-là doit être seul les polynômes constants.
Il n'y a pas autre que polynôme constant. Et donc, voilà. Donc voilà, ce résultat-là nous dit quoi? Il nous dit que le quart de PQ de U est égal à quart de P de U avec une somme supplémentaire. Donc il est supplémentaire à quart de Q de U. Donc ça, c'est un résultat très important. Et donc on va voir comment l'utiliser, comment le manipuler, comment avoir le résultat final qu'on va trouver dans beaucoup de concours, beaucoup de problèmes. Et donc, on va voir un exemple pour clarifier comment utiliser ce théorème-là. On va prendre P, un projecteur de E. Donc, projecteur de E. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas la relation qui caractérise le projecteur, c'est que P au carré égale à P. Donc, P au carré égale à P, donc ça, c'est un projecteur. Et donc, qui peut retirer un polynôme annulateur de P2 là-bas? Si on prend P qui est égal à x carré moins x. Alors, celle-là est un polynôme annulateur, vous pouvez essayer. Donc, juste faire par exemple P, parce que on fait le symbole de P par Q, parce que le P est choisi pour le projecteur. Donc, celle-là. Donc, on fait par exemple Q de P, ce n'est autre que P au carré, moins P, mais on sait que P au carré c'est P, donc c'est P moins P, c'est égal à 0, et voilà, c'est un polynôme annulateur. Et donc, voilà, on a trouvé un polynôme qui est annulateur. Donc, cette Q-là est égale à combien? X au carré moins X. Si on la factorise, ça nous donne X facteur de X moins 1. Avec, est-ce qu'on a X avec le polynôme X, avec le polynôme X moins 1 sont premiers entre eux? Ben voilà. Donne-moi un diviseur commun entre X et X moins 1, or que les polynômes constants. Il n'y a pas. Donc, ils sont premiers entre eux. Et donc, dans ce cas, on utilise littéralement le lemme de noyau. On va l'utiliser. Il nous dit quart de P fois Q. Quel est notre P que dans notre cas? On a le X, on a le X moins 1. Il nous dit le quart de X fois X moins 1. Mais c'est quoi le X fois X moins 1? C'est autre que le X carré moins X. Donc, le quart de Q. Donc, on a le quart de Q de U, ce n'est autre que le quart de quoi? P de U. Donc, notre premier P, celui-là, c'est le quart de U. Donc, on a somme supplémentaire avec quart de U moins l'identité de E. Parce que si on affecte U à X moins 1, ça nous donne U moins l'identité. Et voilà, celle-là. Et c'est quoi le quart de Q de U? C'est quoi? Le quart, c'est-à-dire l'ensemble des éléments où Q de I égale à 0. On a Q de U, si vous remarquez ici. Donc, notre U dans notre cas, c'est l'endomorphisme qu'on utilise, c'est le projecteur. C'est-à-dire, quels sont les éléments, quels sont les éléments de E tels que Q de U de X égale à 0. Donc, tous les X appartiennent à E tels que U. Donc, notre U, celle-là, c'est le projecteur, c'est le P. Donc, on a Q est un polynôme annulateur, donc Q de E égale à 0 pour n'importe quel X. Et donc, tous les éléments de E sont les quarts de Q de U. Et donc, celle-là est égale à E. Et donc, on a déduit un résultat qui est très important. Vous voyez ici. On avait donc, pour le démontrer, on doit faire, sans utiliser le noyau, beaucoup d'étapes. Donc, on a E est égal à quart de U supplémentairement avec quart de U moins l'identité de E. Donc, vous voyez ce résultat directement. Pour montrer supplémentaire, il faut prendre un X qui est dans E, ou utiliser les dimensions, ou voir. Donc, il y a plusieurs caractérisations pour montrer la supplémentarité que quart de U, mais c'est là directement. Avec un lemme, on a passé le résultat directement sans faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et donc, on a ici une généralisation aussi de lemme de noyau parce qu'on a utilisé juste P et Q. Mais si on a plusieurs, par exemple, polynômes, par exemple, on note, on a P1 jusqu'à PR. Tous ces polynômes sont, on a, c'est-à-dire R polynômes.
Et on a une condition, que quel que soit I différent de J, on a PI avec PJ est égal à 1. Qu'est-ce que veut dire ça? Que on a R polynôme et chaque polynôme avec un autre polynôme est premier entre eux. C'est pas que les tout, parce qu'on a une notion avec en premier entre eux et premier dans leur ensemble. On peut avoir le PGCD de tous les polynômes égal à 1, mais c'est différent d'avoir premier entre eux 1, 1, 1. C'est-à-dire, je prends n'importe quel polynôme avec n'importe quel polynôme parmi ces R polynômes et je dois trouver leur PGCD est égal à 1, c'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux. Alors, dans ce cas, on va appliquer le lemme de noyau de la même chose. Donc ici, on avait le Kerr de PQ. Dans notre cas, on va avoir le Kerr de le produit de tous ces polynômes-là, I pour I allant de 1 jusqu'à R. De U, c'est une somme. Donc, dans la version normale de 2, on avait la supplémentarité entre Kerr de Q de U et Kerr de P de U. Maintenant, on va avoir une supplémentarité entre plusieurs. Donc, ça, une notation qu'on utilise, on a la supplémentarité pour I allant de 1 jusqu'à R de Kerr de PI de U. Et donc, voilà, ça, c'est un résultat très important. Donc, ça, c'est un résultat qui est très important. Donc, voilà. Par exemple, on fait un exemple pour comprendre ce cas en général. Par exemple, je prends un endomorphisme de E, où E, c'est un espace vectoriel. Donc, voilà. Où j'ai, par exemple, U3, U puissance 3 est égal, U puissance 3 est égal à, par exemple, est égal à moins, voilà, est égal à U. Où E3 est égal à U. Donc, on a un endomorphisme. Donc, si je vous dis de tirer un polynôme annulateur, directement P est égal à x3 moins x. Donc, ça, c'est un polynôme annulateur. Donc, c'est un polynôme annulateur de U. De U. Voilà, si on prend ce P-là, on doit le déjà factoriser. C'est x facteur de x carré moins 1. Encore plus, x facteur x moins 1 facteur de x plus 1. Et donc, on a P, c'est le produit de 3 polynômes. Donc, si j'utilise lemme de noyau, la version de 2, c'est pas possible. Donc, ici, on a 3 polynômes. Donc, on va utiliser la version générale. Que nous dit la version générale? Première chose, il faut vérifier. Est-ce que les 3 polynômes sont premiers entre eux 1, 1, 1? Oui, vrai. Parce que x est le premier avec x moins 1, et x est le premier avec x plus 1, et x moins 1 avec x plus 1 sont premiers entre eux. Donc, on applique le résultat. On a le Kerr de P de U. Donc, on a le Kerr de P de U. Donc, voilà. Le Kerr de P de U est égal à la supplémentarité entre 3, parce qu'on a dans notre cas 3 polynômes. Donc, le premier, c'est Kerr de U, supplémentaire avec Kerr de U moins l'identité de E, supplémentaire avec Kerr de U plus l'identité de E. Et comme on a dit dans le cas précédent, on a dit que Kerr de P de U est égal à E. Donc, en général, Kerr d'un polynôme annulateur, c'est E. Parce que ce polynôme annulateur, il vaut 0 pour toutes les valeurs. Parce qu'on dit polynôme annulateur. Et donc, on a trouvé comme une décomposition de E d'une manière très efficace. Donc, on a l'espace vectoriel E. Ce n'est autre que la supplémentarité de 3 sous-espaces. Le Kerr de U, le Kerr de U moins l'identité et le Kerr de U plus l'identité. Donc voilà, ça c'est un résultat qu'on va utiliser souvent dans notre cours. Et lorsqu'on va avancer, on va voir cela. Merci. Donc bonjour, on va continuer notre cours sur le cours de réduction. Donc, dans cette partie, on va voir la notion de polynôme minimal qui est très importante. Donc déjà, avant d'entamer cette partie-là, donc on a besoin de voir des notions avant d'entamer cette partie. Et exactement, je vais définir l'idéal. Donc, juste pour les gens qui ne
qui ne connaît pas c'est quoi l'idéal, je vais montrer parce qu'on va travailler avec l'idéal dans cette partie. Et donc, premièrement, lorsque vous parlez donc d'un G, par exemple, donc on dit G, un idéal. Donc un G, un idéal, toujours d'un nano. Donc on dit par exemple d'un nano qui est A. Donc c'est quoi ce G? Déjà on a cette G là, il est inclus dans. Alors on a deux points. Première chose, que G plus mu de la loi plus est un groupe, est un sous-groupe, donc un sous-groupe du groupe A plus. A minus de la loi plus. Après, on a un deuxième point, c'est comme une sorte de stabilité. Donc, il faut prendre n'importe quel x qui appartient à G. Je prends quel que soit le A appartient à un grand A. Je fais le AX et je fais le calcul XA. Donc, des deux côtés, il doit rester dans G. Comme une sorte, comme je dis, de stabilité. Pour les gens qui ont vu la première vidéo à propos de la stabilité, c'est une genre de stabilité. Alors, si le G vérifie ces deux conditions, on dit que c'est un idéal de l'anneau A. Donc, dans le cas où on travaille, par exemple, si on travaille dans cas de X, donc ici, je vais donner un résultat qu'on va travailler, mais qu'on ne va pas démontrer. Donc, c'est un résultat, il nous nécessite une démonstration assez particulière. Donc, dans le cas de X, quels sont les idéaux de cas de X? Alors, les idéaux de cas de X sont l'ensemble donc qui s'écrit de cette forme P K de X. P fois K de X. C'est quoi ça? C'est l'ensemble des polynômes Q qui appartiennent à K de X. Donc l'ensemble de tous polynômes tel que il va exister un R. Il va exister un polynôme R de K de X tel que notre Q là va être le P multiplié par ce R là. C'est quoi ce P là? Donc voilà, on dit dans ce cas, c'est G là, ça c'est un idéal. On dit P engendre. C'est un élément qui va engendrer notre idéal. Engendre G. Et P, c'est un polynôme qui est unitaire. Donc on voit exactement cette forme particulière des idéaux de K de X. Ce sont tous les ensembles qui s'écrivent de cette forme, PK de X. Où P c'est un polynôme qui va engendrer G et qui est unitaire. Donc, si on comprend bien cette partie-là, c'est une partie importante lorsqu'on va définir le polynôme minimal. Donc ça, il faut retenir que les idéaux de K de X sont l'ensemble des polynômes P fois K de X, où P engendre G, et P c'est un polynôme unitaire. Et aussi, un résultat important, il faut mémoriser que si les idéaux de K de X, cette forme-là, c'est les idéaux, première condition, donc, pour que ce G-là soit, les de K de X soit P de K de X, il doit être différent, il doit être donc différent de l'ensemble 8, et il doit être, donc il doit être aussi différent de 0. Donc voilà, donc on a ces deux conditions-là. Si on vérifie contre idéal, il n'est pas vide, donc il n'est pas vide et il n'est pas nul, alors dans ce cas, on peut directement dire, alors cet idéal-là, il va s'écrire sous la forme P fois K de X, où P c'est un polynôme qui va l'engendrer et qui va être unitaire. Alors ce résultat-là, on va l'utiliser ici pour définir le polynôme minimal. Alors comment on va commencer cette notion de polynôme minimal? Alors si vous avez mémorisé d'après ce que j'ai dit précédemment, j'ai parlé de polynômes annulaires, ce sont tous les polynômes où P de U égale à 0. Donc on connaît bien celle-là. Combien il existe de polynômes annulaires? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Beaucoup de questions on peut se poser
à propos de polynômes annulaires. Donc ici, on va étudier un ensemble qui est particulier, qu'on va appeler G. Donc ce G, c'est l'ensemble des polynômes dans K de X tel que P de U égale à 0. Autrement dit, ce n'est autre que l'ensemble des polynômes annulaires de U, où U, on va le prendre un endomorphisme de E. Donc voilà. Donc on va avoir U un endomorphisme de E. Ensemble des P appartient à un cas de X tel que PU égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Première chose, première chose qu'on va voir ici. Donc première chose qu'on doit vérifier à propos de ce G-là, qu'il n'est pas vide et qu'il est différent de 0. Donc, premièrement, est-ce qu'il est vide? C'est-à-dire, si qu'il est vide, est-ce qu'il existe déjà un polynôme qui annule U? Alors, généralement, on travaille dans E, un espace de dimension finie. Et dans un espace de dimension finie, on admet que n'importe quel endomorphisme, il admet un polynôme annulateur. Donc ce G-là n'est pas vide. Donc G aussi, est-ce qu'il est différent de 0? Est-ce que ce polynôme-là qui existe n'est pas le polynôme nul? Parce qu'on sait que le polynôme nul en est V. Donc pour montrer celle-là, voilà effectivement ce polynôme, l'existence de ce polynôme annulateur, il est différent de 0. Donc on voit que ce idéal-là, il est différent de 0. Donc ces deux choses-là, on peut vérifier que G est un idéal. Donc on peut vérifier celle-là, vérifier juste que G milieu de la plus est un sous-groupe, et aussi vérifier la deuxième propriété de l'idéal, prendre un polynôme de K de X et prendre un polynôme de G et on fait donc la composition de deux côtés et l'élément doit rester dans G. Donc si on vérifie ça, on vérifie exactement que G est un idéal. Un idéal de quoi? De K de X. Mais si vous avez vu avec moi juste là cette partie précédente, on a montré que les idéaux de K de X sont toutes de la forme P de K de X. Et donc ici, on va dire qu'il va exister un polynôme qu'on va appeler PU unitaire. Donc ça, c'est un polynôme unitaire, voilà, effectivement, tel que ce G-là n'est autre que PU qui va l'engendrer K de X. C'est-à-dire, l'ensemble des polynômes annulateurs, c'est celui-là. C'est un polynôme unitaire qui engendre l'idéal fois K de X. Donc celle-là, c'est quelque chose d'important. Après, cette PDU, vous pouvez me questionner ou dire pourquoi je l'appelle PU. Donc ça, c'est une convention en maths. On va pas l'appeler P ou quelque chose, on va l'appeler PU. Pi indice U. U, c'est l'endomorphisme. Pi, c'est-à-dire le polynôme minimal. Donc ça, c'est la notation qu'on utilise. Donc, on va voir des résultats à cause de PU. Donc, on a vu que PU, c'est donc qu'on va appeler après le polynôme minimal, on va voir des conséquences. Première chose, il est unitaire. PU, c'est un polynôme qui est unitaire. La deuxième chose, cet élément PU là, il appartient à G, l'idéal, parce qu'il l'engendre, donc il appartient. Donc ce PU là, il appartient à G. Mais s'il appartient à G, G c'est l'ensemble des polynômes unitaires. Alors donc, PU de U égale 0. Donc le polynôme PU là est un polynôme annulateur de U. Et on a un autre résultat qui est important. Si on prend par exemple un P qui appartient à G, tel que P de U égale à 0, puisque ce P là il est dans G, donc ici, alors il va s'écrire de cette forme. Donc ce P va être égal à PU fois un polynôme par exemple R. Et donc PU divise P.
Donc, on a n'importe quel polynôme annulateur, ce polynôme PU, il le divise. Et ça, c'est une caractéristique très importante. Et maintenant, je vais vous dire la chose la plus importante. Donc, PU, c'est quoi? Qu'on va appeler polynôme minimal. Pourquoi polynôme minimal? Parce que c'est le polynôme PU annulateur, un polynôme annulateur de U de plus bas degré. C'est-à-dire, parmi tous ces polynômes minimaux, le polynôme qui a le plus petit degré, c'est le polynôme minimal. Et c'est exactement ce PU. Donc, vous avez compris bien avec moi c'est quoi le CPU. Pourquoi on l'appelle polynôme minimal? Parce qu'il a le plus petit degré. Et c'est un polynôme annulateur. C'est-à-dire, si je rassemble tous les polynômes annulateurs, quel est celui-là qui a le plus petit degré? Bah, c'est exactement le polynôme minimal. Et on a choisi ce PU minimal d'être unitaire. Et il reste toujours un polynôme annulateur. Et si par hasard vous avez trouvé un polynôme annulateur, alors le polynôme minimal, il le divise. Alors c'est le PU divise P. Donc on va voir ici des applications pour comprendre ces polynômes annulateurs. Donc on va prendre P, projection de L de E, donc c'est un endomorphisme déjà, donc c'est une projection. Donc on va prendre aussi, voilà, la dimension travaillant dans un espace de dimension finie. De plus, on va avoir P différent. Donc, on va avoir P différent de. Donc, on va comme ça. Donc, différent de 0E et différent de l'identité. Donc, on va prendre ce P là. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur P? On sait que P au carré égale à P. Alors, on a déjà montré que le polynôme P qui est égal à x carré moins x est un polynôme annulateur. Si on note PU, c'est le polynôme minimal. Nous, on cherche ce polynôme minimal. Qu'est-ce qu'on sait sur PU? Si vous revenez, que si P est un polynôme annulateur, alors le PU divise le P. Alors déjà, PU là va diviser ce P. C'est-à-dire PU va diviser le x carré moins x. Ah, et donc, quels sont les diviseurs de x carré moins x? X carré moins x, c'est égal à x facteur de x moins 1. Et donc ce PU, il appartient, il peut être le x, il peut être le x moins 1, il peut être le x carré moins x. Donc ça sont tous les diviseurs de ce polynôme-là. Alors si PU, donc on va étudier chaque cas. Si PU est égal à x, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que PU de U égale 0 parce que le polynôme minimal est un annulateur. Et donc, si on passe ici, on trouve que U égale 0. Non. Donc ça, c'est pas impossible, c'est pas possible. Parce que on a dit que notre polynôme, notre projecteur ou notre endomorphisme, il est différent de 0. De même chose, si PU est égal à x moins 1, on trouvera que U est égal à l'identité, c'est-à-dire notre projection U qu'on appelle P, donc, mais P il est différent de l'identité. Et donc, PU n'est pas X, PU n'est pas X moins 1. Alors, quel est le résultat qui est vrai? Donc, c'est que le PU est égal à X carré moins X. Et donc, ça, c'est le polynôme minimal de notre projection P. Et donc ça, c'est un exercice. Donc, comment calculer le polynôme minimal.